La stratégie appliquée par l'oligarchie financière, dont l'OTAN et les États-Unis d'Obama sont le bras armé, est d'encercler les puissances montantes que sont la Russie et la Chine pour les contraindre à accepter leur tutelle. À l'ouest, le déploiement du bouclier antimissile menace l'indépendance russe puisqu'il neutraliserait une partie de son arsenal stratégique. À l'est, la politique de pivot asiatique d'Obama se traduit par le redéploiement de troupes, de porte-avions et de sous-marins nucléaires pour établir une capacité de première frappe contre la Chine. Cette politique mène le monde au seuil d'un affrontement nucléaire. En Ukraine comme en Syrie, en Iran ou autour des îles sino-japonaises, on joue avec le feu. Je suis Olaf Nielsen, citoyen humain, et mon devoir est de prévenir le plus de monde possible. J'ai travaillé sur la construction du Svalbard Global Seal Vault sur l'île de Spitsberg en Norvège, et sous couvert de construire des bunkers pour préserver notre richesse botanique, plusieurs gouvernements se préparent à la fin du monde, en construisant en fait des bases souterraines destinées à la protection des populations. Peu de personnes sont au courant car il n'y a pas assez de place dans les camps pour sauver 6 milliards de personnes, et les gouvernements craignent un mouvement de panique en alertant l'opinion. Le bruit assourdissant d'une sirène se propage comme la mort. Des pans de rue entiers sont vidés, abandonnés. Plus loin, au contraire, la ville est livrée à l'anarchie. Des voitures brûlent, d'autres sont encastrées dans des vitrines que certains n'hésitent pas à piller. Les éléments naturels commencent à prendre une place conséquente. Des gens courent dans tous les sens, en se bousculant, se piétinant. Des enfants apeurés pleurent sans que quiconque ne vienne à leur secours. Pas même l'armée qui n'hésite pas à tirer sur la population. C'est la panique. Il ne reste que quelques heures avant le grand déluge. Une pluie diluvienne s'est mise à tomber. En périphérie de la ville, une foule s'agglutine derrière les barrières disposées par l'armée. La population s'entasse et les premiers sont écrasés sous le poids. Pourtant, les autorités n'ont donné aucun ordre de secours. Bien au contraire, elles n'hésitent pas à tirer sur certains fraudeurs. Des familles sont séparées. Des enfants pleurent en étant extirpés des bras de leurs parents. Le cauchemar a commencé. Alors que le ciel se fait de plus en plus noir et que le tonnerre gronde, une file de personnes est menée vers un bus. Ils ont tous été étiquetés et ont un collier de couleur rouge, bleu ou vert. Tout est devenu hors de contrôle. Les bus démarrent alors que les barrières cèdent. Certains manifestants essaient de s'accrocher mais en vain. Et de nouveaux coups de feu sont tirés. L'enfer finit par se confondre avec le son assourdissant des éléments naturels. Le convoi finit par arriver à l'entrée des bunkers. Il se gare et les passagers sont immédiatement pris en charge et répartis à différents endroits suivant les couleurs qui leur ont été imparties. Une voix, émise d'un haut-parleur, donne les directives à suivre. Le panel représentatif de la population est sectorisé en fonction de son grade. L'homme n'est devenu que du bétail. Du bétail que l'on fait monter dans des tramways à toute vitesse sans tenir compte des membres d'une même famille. Les portes des tramways se referment. La machine se met en marche et disparaît à l'intérieur du bunker. Des kilomètres de tunnels défilent. Le bruit assourdissant de la panique, des éléments naturels et des sirènes a fait place au silence des entrailles de la terre et au bruit des rails qui courent sans relâche. Les survivants ne savent pas quoi penser. Ils ont peur et ressentent le terrible cataclysme qui se déroule au-dessus de leur tête. Dehors, une pluie de comètes s'abat sur les villes, détruisant tout sur son passage et amenant une onde meurtrière. Près des côtes, d'énormes tsunamis vont être la cause de millions de morts. Les gouvernements prévoient la mort d'au moins 90% de la population mondiale. À ceux qui sont prêts à survivre, je recommanderais de se trouver un endroit sur un terrain élevé pour y stocker de la nourriture en boîte et de l'eau en quantité. Procurez-vous aussi des pilules contre les effets des radiations, des combinaisons de survie, des armes, et constituez des groupes de survie. Pour la dernière fois, je prie Dieu pour qu'il nous assiste. Olaf Nielsen, membre du gouvernement norvégien. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, chacun saura ce qui est en tous les lieux de la Terre.
On verra l'enfant dont les os percent la peau, celui dont les yeux sont couverts de mouches et celui qu'on pourchasse comme un rat. Mais l'homme qui verra détournera la tête, car il ne se souciera que de lui. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les animaux que Noé avait embarqués sur son arche ne seront plus entre les mains de l'homme que bêtes transformées selon sa volonté. Et qui se souciera de leur souffrance vivante? L'homme aura fait de chaque espèce ce qu'il aura voulu, et il en aura détruit d'innombrables. Que sera devenu l'homme qui aura changé les lois de la vie, qui aura fait de l'animal vivant une motte de glaise? Sera-t-il l'égal de Dieu ou l'enfant du diable? Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'enfant sera lui aussi vendu. Certains se serviront de lui comme d'une quintaine pour jouir de sa neuve peau. D'autres le traiteront comme un animal servile. On oubliera la faiblesse sacrée de l'enfant et son mystère. Il sera comme un poulain qu'on dresse, comme un agneau qu'on saigne, qu'on abat, et l'homme ne sera plus rien que barbarie. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme fera marchandise de tout. Chaque chose aura son prix, l'arbre, l'eau et l'animal. Plus rien ne sera donné et tout sera vendu. Thank you so much. Merci beaucoup. As you can tell, I do as I'm told, and I thought I had to stand up at the time when my immediate predecessor would sit down, and clearly I failed. Steve Ganyard, former fighter pilot, Pentagon official, and Aaron David Miller, the Woodrow Wilson Center, spent most of his career negotiating with Israelis and Palestinians for both Republican and Democratic. I'm not to conclude this quickly, but at the end of the day,
Mẹ hiếu sinh, mẹ hiếu sinh, mẹ hiếu sinh, mẹ hiếu sinh, mẹ hiếu sinh.